De façon pratique, comment trouver une idée de business? Je veux entreprendre, je veux trouver quelque chose dans lequel me lancer. Comment je fais pour trouver cette idée de business? Je vais te montrer 7 méthodes pratiques pour trouver une idée de business. Sans plus tarder, on démarre avec la première méthode, la première approche. La première approche, c'est de commencer par ton environnement. Observer les problèmes autour de soi. Autour de toi, quelles sont les difficultés, les plaintes des gens qui t'entourent? Est-ce que les gens se plaignent du fait que pour recharger les bouteilles de gaz, c'est compliqué? Est-ce que les gens se plaignent du fait que pour trouver la nourriture, c'est compliqué? Est-ce que les gens se plaignent du fait que pour avoir du garba à partir de 15h, 16h, c'est compliqué parce que derrière, le garbatigi, il a déjà fermé? Est-ce que les gens se plaignent que pour avoir de la loco, c'est compliqué? Il faut faire le rang. Quand tu arrives, la dame n'est pas là. Quelles sont les plaintes qui sont autour de toi? Quelles sont les douleurs des gens qui sont autour de toi? Quels sont les services que les gens vraiment souffrent pour avoir? Parce que là où il y a un problème, il y a opportunité d'affaires. Un entrepreneur est un apporteur de solutions. Pour trouver une idée de business, cherche les problèmes qui sont autour de toi, cherche les problèmes que les gens ont. Parce que c'est lorsque tu apportes la solution aux problèmes des gens qu'ils décident de payer pour pouvoir résoudre le problème qu'ils traversent, qu'ils vivent. Donc tu dois regarder autour de toi quels sont les problèmes, les difficultés que les gens rencontrent. Si les gens remarquent que leurs enfants à l'école ont du mal à avoir des performances, mais propose-leur des services de cours de répétition. Fabrique des documents de renforcement de compétences. Si tu remarques autour de toi, les gens ne maîtrisent pas l'outil informatique, propose des solutions, des cours de formation en informatique. Donc regarde autour de toi quelles sont les plaintes, quels sont les problèmes qui t'entourent, quelles sont les plaintes des gens et à partir de là, tu pourras découvrir et dénicher une idée de business. La deuxième approche, c'est de partir de tes frustrations. Quelles sont les frustrations, quels sont les produits ou services que toi tu en as besoin et tu remarques qu'il n'y a pas. Donc la première approche, c'est de regarder de ton environnement, ce que les autres vivent. La deuxième approche, c'est de regarder quelles sont toi également tes réalités, tes difficultés, tes limites que tu vois, que tu remarques. Et à partir de tes difficultés, tu pourras identifier des gens qui vivent les mêmes difficultés que toi afin de pouvoir développer des produits et des services qui vont permettre de répondre à ce problème. Donc, soit je pars des problèmes de mon environnement, soit je pars des problèmes que moi-même je vis, dont j'en ai ras-le-bol, dont je suis fatigué de vivre cela. Je vais chercher des solutions et en cherchant ces solutions, je vais trouver des personnes qui vivent les mêmes difficultés que moi et cette solution que j'ai trouvée pour moi, je pourrais partager cette solution aux gens qui vivent ces mêmes problèmes que moi afin de capitaliser, me faire de l'argent. Donc, y a-t-il un service ou un produit que tu aimerais avoir et qui n'existe pas autour de toi? Y a-t-il une expérience client que tu trouves mauvaise ou mal faite? Donc, si tu es parti dans un restaurant ou dans un cyber ou dans une agence et que tu as remarqué la manière dont on t'a traité, la manière dont vraiment le service était délivré, tu penses qu'on peut mieux faire, tu peux à partir de là décider de pouvoir proposer quelque chose de mieux. Et à partir de ta frustration, à partir de ta mésaventure, tu peux développer une solution ou un service qui va vraiment aider les autres. L'autre approche, la troisième approche, adapter un business qui marche ailleurs. Donc ce concept, c'est quoi? C'est un concept assez délicat, mais c'est quand même une approche pour pouvoir développer une idée de business. Donc tu peux faire quoi? Tu peux regarder dans ton domaine, dans la ville, dans le pays où tu es, qu'est-ce qu'on fait ailleurs et qu'il n'y a pas. Par exemple, aujourd'hui, on vend le savon noir de Royal Cosmetics en Côte d'Ivoire, ça marche très bien. C'est de regarder, est-ce que façon le savon noir de Royal Cosmetics marche en Côte d'Ivoire? Est-ce que je ne peux pas chercher aussi à commercialiser les produits cosmétiques de Royal Cosmetics, puisque le produit marche bien en Côte d'Ivoire et que ce n'est pas encore arrivé dans mon pays ou dans ma ville. Je décide de prendre le business qui marche ailleurs et de le dupliquer chez moi. Puisqu'aujourd'hui, la communauté 1000 jeunes visionnaires est une communauté intéressante, qui bouge, qui accompagne, qui forme des personnes, est-ce que je ne peux pas décider de représenter ou de devenir un membre actif afin de pouvoir créer un point relais des 1000 jeunes visionnaires dans mon pays, dans ma ville? Donc là, je regarde quelque chose qui marche ailleurs et je vais essayer de dupliquer ça chez moi en essayant d'adapter le mieux possible. Ce qui fonctionne à Abidjan peut être une innovation à Boaké. Regarde les business innovants dans d'autres pays ou grandes villes. Pose-toi la question, comment puis-je adapter cela à ma région, ma culture, mon budget? Très important. Donc, je peux faire quoi? Je peux copier, modifier, coller afin de pouvoir innover dans ma région ou dans ma ville. L'autre approche, c'est d'observer les tendances mondiales et locales. Là où va le monde, va le business. Donc, où va le monde? Donc, si aujourd'hui, je remarque qu'on parle d'intelligence artificielle, actuellement, c'est la tendance. On parle d'IA générative, telle que ChatGPT. Je peux dire, OK, comme aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de ChatGPT, je vais décider de me former dans ce domaine et apporter des formations ou des solutions aux gens qui auront besoin de développer des compétences en ChatGPT. Aujourd'hui, on mise sur les créations de contenus de qualité. Donc, étant donné que les gens cherchent à créer des contenus de qualité, je vais chercher à me former, à m'outiller afin de pouvoir être celui-là qui apporte des solutions aux gens qui ont besoin de créer des contenus. Donc, où va le monde? Quelles sont les tendances? Quels sont les éléments aujourd'hui que les gens veulent maîtriser? Je cherche à me former, à développer des produits ou des services dans ce domaine-là afin de pouvoir permettre aux gens d'avoir des solutions avec moi. Cinquième approche, s'appuyer sur ses compétences et passions. Donc, qu'est-ce que je sais faire? Donc là, tu parles de tes compétences et de tes passions.
Moi, j'aime enseigner. Donc, je peux dire, OK, comme j'aime enseigner, je vais chercher des personnes qui ont besoin des compétences que j'ai. Là aussi, il y a une nuance, une grosse nuance à faire. Ne confondez pas ce que vous aimez à ce que vous aimez qui peut apporter des solutions aux gens. Tu peux aimer préparer, par exemple, tu peux aimer faire des galettes. Mais est-ce que dans le secteur où tu es, les gens ont besoin de galettes? Tu peux aimer le garba, tu peux aimer peut-être le porc au four, sauter, revenir. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils savent de quoi je parle. Mais dans la région où tu te trouves, est-ce que les gens ont besoin de porc au four? Est-ce que les gens vont aimer manger le porc au four? Ça, c'est important à comprendre. Donc, tu peux aimer quelque chose, mais cette chose-là peut ne pas répondre à un besoin réel. Donc, c'est de regarder tes compétences, tes passions et voir parmi tes compétences, tes passions, ce qui résout un besoin réel afin de pouvoir l'implémenter sous forme de projet. Donc, tu réussiras plus facilement dans un domaine que tu aimes ou maîtrises. Mais au-delà d'aimer, au-delà de maîtriser, est-ce que ça apporte une solution? C'est très important à comprendre. Sixième approche, rencontrer et interroger des gens. Donc, tu peux procéder par enquête dans ton entourage pour essayer de faire un sondage qui va te révéler les difficultés, les plaintes des personnes au-delà de ton observation afin de pouvoir apporter des solutions qui peuvent être soit des produits ou des services. Ce que les autres te disent peut devenir ton idée. Pose la question autour de toi. Quel est ton plus gros souci en ce moment? Va sur le terrain, marché, salon, entreprise, association. Va mener une enquête terrain. Aujourd'hui, vous, en tant qu'association, qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté? Tu rentres dans un salon de coiffure. Madame, aujourd'hui, c'est quoi votre difficulté avec votre salon de coiffure? Est-ce que c'est le personnel? Est-ce que c'est l'acquisition de la clientèle? Est-ce que c'est la gestion des objections de la clientèle? Est-ce que? Donc, tu fais une fiche où tu vas prospecter, pas pour vendre un produit ou un service, mais pour demander les problèmes des personnes. Et quand tu trouves ces problèmes, tu t'assois, tu te demandes quel produit ou service je peux développer pour aider ces personnes-là à pouvoir résoudre leurs problèmes. Et c'est comme ça que tu auras ton idée de business. La septième méthode, utiliser la méthode Ikigai. La méthode Ikigai, c'est quoi? C'est le fait de trouver le croisement entre ce que tu aimes faire, ce dans quoi tu es bon, ce pourquoi tu peux être payé, ce dont le monde a besoin. Donc, c'est un croisement, la méthode Ikigai, c'est un croisement qui permet de mettre ces éléments-là ensemble et quand tu arrives à pouvoir faire cette jonction, directement, tu peux apporter une solution qui va permettre aux gens de pouvoir résoudre leurs problèmes et te faire de l'argent. Donc, tu aimes cuisiner. Tu es bon en présentation. Les gens cherchent à mieux manger. Idée, coaching alimentaire ou box de repas de santé. Donc, voici comment, avec la méthode Ikigai, tu peux développer une idée de business. Donc, voici 7 méthodes, 7 approches. Mais ce qu'il faut comprendre, lorsqu'on parle de projet, lorsqu'on parle d'idée de projet, l'élément clé, l'élément central, c'est le problème. Frère, tu résous quoi comme problème? Tu résous quoi comme problème? Ton produit, ton service, là, ça règle quoi? C'est quand tu vas répondre à cette question-là, quand tu vas identifier un problème réel, pas factuel, pas virtuel. Et ce problème-là doit toucher un grand nombre de personnes afin que ton marché aussi soit grand. Plus le problème touche un grand nombre de personnes, plus tu as de chances de te faire plus d'argent parce que tu seras en train d'aider un grand nombre de personnes. C'est comme ça qu'on arrive à développer une idée de business et réussir.